Les États-Unis, la France et le Royaume-Uni, 3 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, ont publié le 22 août un communiqué commun qui lance un avertissement au président syrien Bachar al-Assad, lui signifiant qu'il ne laisserait pas impunie une utilisation d'armes chimiques par l'armée syrienne dans son offensive pour reprendre la province d'Idlib des mains des terroristes. Que déduisez-vous de ces menaces? C'est le schéma habituel. Il y a, si vous voulez, tout un inconscient occidental qui est lié à la guerre de 1914-18 et où l'attaque chimique, c'est l'arme la plus néfaste qui soit. L'arme atomique ayant moins mauvaise réputation que l'arme chimique. Il y a eu des millions de soldats gazés sur le front et les populations ont eu peur, puisque vous savez qu'on distribuait encore des masques à gaz en 1939. Et donc, l'arrivée d'armes chimiques au Proche-Orient, elle est un moyen. Moi j'ai toujours dit, avant d'être une arme chimique, c'est une arme médiatique. Quand vous accusez quelqu'un d'une attaque chimique, vous en faites le mal absolu. Donc ce n'est pas étonnant que ça marche, c'est très difficile à prouver en plus, puisque il faut des constatations et il suffit pas d'aller constater, et rien ne vous donne, dans une arme chimique, rien ne vous donne l'origine de la. Vous savez qu'à plusieurs reprises dans la banlieue de Damas, on sait, et il y a eu des reportages de votre chaîne de télévision d'ailleurs là-dessus, on sait que c'était les djihadistes du front al-Nosra qui avaient employé l'arme chimique dans la banlieue de Damas. On a malgré ça accusé les Syriens, et donc on tente régulièrement de remettre le couvert. Il y a eu, lorsque l'armée syrienne nettoyait la Ghouta orientale, il y a très récemment, il y a quelques mois, on a ressorti cette arme chimique, et l'arme chimique a été érigée par l'administration Obama en ligne rouge. C'est-à-dire que dès que Assad soi-disant utilise l'arme chimique, il se met hors jeu. Il se met hors jeu pour rester au pouvoir, il se met hors jeu pour participer aux négociations, et il se met hors jeu pour le futur. Vous ajoutez que l'arme chimique aujourd'hui, dans tous les médias occidentaux, c'est l'affaire Skripal, elle est assimilée à la Russie, donc on accuse, vous savez, on fait une charrette, comme on dit, avec les Syriens et les Russes. On sait aussi que dans la ville où a eu lieu l'affaire Skripal, c'est là qu'est le laboratoire britannique où on fabrique précisément les armes chimiques. Il est dans la même... Dans le jeu, parce qu'ils sont présents à Idlib, aux alentours d'Idlib. Mais oui, donc on fait d'une pierre deux coups. Vous savez que les dernières sanctions américaines contre la Russie, et il faut arrêter de croire qu'on va obtenir quelque chose de Donald Trump. Donald Trump n'a pas encore rencontré Poutine, que déjà il y a de nouvelles sanctions. Le prétexte de ces sanctions, c'est l'affaire Skripal. Et les Britanniques, ils servent un peu de chiens courants aux États-Unis, c'est leur rôle actuel. Ce sont les plus radicaux dans le bloc impérialiste anglo-saxon, et ils servent de prétexte à lancer ces attaques. À partir de ce moment-là, moi je ne suis pas surpris de voir arriver ceci, parce que à Idlib, le problème qui se passe, il est très simple, il est stratégique. L'OTAN et les États-Unis ont cru que grâce aux accords d'Astana, et c'est malheureux parce que c'est à ça qu'ils servent aussi, ont cru que la présence de l'armée turque dans la région d'Idlib suffirait à empêcher l'armée syrienne d'y intervenir. Et vous savez que Assad n'aura pas gagné la guerre tant qu'il n'aura pas repris le contrôle complet du territoire, à commencer par la frontière avec la Turquie. Par où passent aussi tous les trafics de pétrole, de gaz, de produits industriels. À partir de ce moment-là, l'armée syrienne ne s'est pas laissée faire, et elle prépare visiblement une grande offensive qui va rencontrer, bien entendu, les djihadistes alliés de la Turquie, notamment les gens du Jabhat al-Nosra, les gens de la soi-disant nouvelle armée syrienne libre, puisque c'est une armée syrienne libre à composante djihadiste, mais
ce ne sont pas les mêmes djihadistes que ceux de 2011 quand l'ASL a été constituée. Et en deuxième ligne, l'armée syrienne ne se cache pas, elle est prête à en découdre avec l'armée turque. À partir de ce moment-là, il faut un prétexte. Ce prétexte, quel est-il? C'est pas tellement de stopper l'armée syrienne, c'est de limiter le rôle que les Russes vont pouvoir jouer. On sait que les Russes sont prêts à appuyer l'offensive syrienne sur Idlib, et donc le meilleur moyen, c'est de relancer cette affaire d'armes chimiques, dans laquelle ils sont très mal à l'aise. Ils sont très mal à l'aise à côté de l'affaire Skripal, à côté des nouvelles sanctions, etc. Et en plus, ça a un avantage global, puisque la Syrie, c'est le point chaud, mais d'une confrontation globale qu'on appelle la nouvelle guerre froide 2.0, ça a l'avantage d'empêcher tout rapprochement entre Washington et Moscou, même pour discuter, et c'est ce que veulent les radicaux qui sont au cœur de l'administration Trump. Les gens comme Bolton, les gens comme Mike Pompeo, et surtout les généraux et amiraux qui sont derrière l'amiral Mattis, le général Mattis, qui sont des gens qui sont le parti de la guerre, c'est-à-dire les gens qui sont prêts à s'engager dans une véritable guerre sur les dossiers russes et les dossiers iraniens. Et donc, moi je n'ai aucune surprise, et vous verrez, on est au début de cette affaire. Vous savez, c'est un peu, lorsque la propagande occidentale se déchaîne, elle commence par, exactement comme dans la guerre, on commence une attaque par une préparation d'artillerie, donc vous allez avoir ça. Il n'y a aucune raison pour les Syriens d'utiliser l'arme chimique. Elle a la domination du terrain, elle a la domination grâce aux Russes du ciel aérien. L'arme chimique, c'est une arme désespérée quand vous perdez le contrôle du champ de bataille.